impeccable et toi? Ouais, ça va, ça va. Ouais, d'accord. Ouais, un grand merci déjà d'avoir accepté de faire cette vidéo avec nous. Avec plaisir. Ça me tient à cœur parce que Plaisir. j'ai commencé ici. Depuis que je suis minot, hein, tu m'as vu arriver ici comme ça. Je me souviens. Je pense que tu es l'une des personnes les mieux placées pour nous parler du Marais. C'est gentil. Donc vraiment merci. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter ton nom, ton âge, quelle est ta fonction toi au sein du Marais et depuis quand? Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est Cédric Arias, j'ai 44 ans. Je chasse depuis l'âge de 16 ans. Donc, ça fait une paire d'années maintenant. Ça fait 28 ans. 28 ans de permis. Et mon rôle, je suis le responsable de la gestion du marais. Voilà. Principalement du Marais du Paty. Je m'occupe du parti et de la chasse aussi, pareil aussi. Donc, ça, bien sûr, aider avec une équipe, Avec ton équipe? avec mon équipe, une équipe de copains, qui sont dynamiques, voilà, volontaires, comme dit, et des passionnés aussi, comme moi. Voilà, c'est simplement. Ok, merci pour ta présentation. On va passer un petit peu à la présentation du Marais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le Marais, sa localisation, superficie, est-ce qu'il y a plusieurs parties du Marais, les nommer éventuellement? Oui. Ben écoute, nous sommes sur le marais du Paty. C'est un marais qui se situe entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer, qui fait partie de la commune d'Arles. Très bien situé, du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément, très bien situé. Très bien situé, oui. Qui est géré du coup par une association communale, qui est le groupe Saint-Gentil Arlésien, d'accord. Voilà. Donc le marais fait à peu près 100 hectares. Il est divisé en 5 parties. Donc je vais te les nommer. Sur la partie des Bruns, qui est en face de nous. Sur la partie Grand Marais, qui est derrière nous. Avec ce trou-là en particulier qu'on appelle la Grande Patte. Trou carolé. Bon trou fétiche. Et ensuite, on a le Clos des Vieux, on a Cabrette et Goyère, pour terminer. Voilà. Donc ça reste un très très beau terrain de jeu. Est-ce que tu peux nous dire qui peut chasser ici et combien de personnes y chassent à l'heure actuelle? Les Arlésiens peuvent chasser ici. Ils doivent se munir de la carte d'adhérent. Et ensuite, il y a la possibilité aux étrangers, donc actionnaires, de pouvoir chasser aussi. Une carte étrangère ici. Voilà, donc c'est pas fermé qu'aux chasseurs arlésiens. Ah non. Quelqu'un qui habite sur une autre commune peut très bien venir chasser ici en tant qu'actionnaire du coup à un prix plus élevé qu'un chasseur arlésien, mais c'est quand même sachant que pour l'actionnaire, il chasse sur 3000 hectares. Dans la terre, l'eau, tout englobé, les drives communales aussi. Donc ça reste voilà très très intéressant. Ça reste très intéressant pour le prix surtout. Quand on connaît un peu le prix que pratiquent les chasses privées en Camargue, ça reste vraiment très très abordable. Voilà, ça peut le dire. Et grosso modo, combien de chasseurs à l'heure actuelle, vraiment qui s'y tiennent, vraiment qui s'y tiennent au Marais? Au Marais, ouais. En gros, on doit être une cinquantaine, en gros, sur les 5 parties, 50, 60 chasseurs à peu près. Donc pour récapituler un petit peu, 50 personnes sur environ 500 hectares, grosso modo. Et la place. C'est plus comme avant, à l'époque, moi quand j'ai commencé à chasser, il y a 25 ans, on était 900 chasseurs. Donc, je te garantis qu'il fallait pousser les coudes pour avoir une place. Ouais, donc maintenant, on est quand même assez trek. Ici, quelle est la pression de chasse effectuée sur le Marais du Paty du coup? Et on y chasse 3 jours par semaine. On chasse le mercredi, le samedi et dimanche, toute la journée. Ici, on chasse principalement en Camargue du coup à la passée, donc passée du matin, passée du soir. On peut aussi chasser à l'avant tout ce qui est bécassine, etc. Donc en journée. Donc ça fait voilà 3 jours complets, mercredi, samedi et dimanche. De chasse. Ici, ici sur le Marais. Autre question, c'est vrai, quelle est selon toi la force vraiment de ce Marais? Ben pour moi, sa force, c'est sa situation géographique. Il est bien placé, il est entouré de grosses propriétés, de grandes chasses, et notamment celle des Bruns. Qui pour moi, c'est notre réservoir, notre alimentation. Voilà. Ce qui nous permet, c'est ce qui nous alimente en fait. C'est une très grosse remise. Ouais. Ils chassent une fois un matin tous les 15 jours par semaine. C'est très peu chassé. Très peu, donc ça permet voilà que les oiseaux puissent un peu s'optimiser. C'est un petit peu, on va dire, la source de notre Marais. C'est plus que la source, voilà. C'est notre réservoir. Et outre les bruns, on est contre Carolé, on est contre le Vacarès aussi. On va le dire, il y a le Vacarès qui est à proximité. Les basses méjanes qui sont un peu plus loin. Il y a des grandes cabanes un peu plus haut. Bardouine, la voie d'oiseaux, c'est à côté. On est quand même bien très très déplacé. C'est un peu le poumon
on peut dire. Voilà, on est au cœur, on est en pleine Camargue. Donc, situation très, très stratégique. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu vraiment la force de ensuite, il y a possibilité, ces beaux oiseaux, c'est quand même vachement diversifié. On peut tuer toutes les espèces de canards. Ça, c'est vrai que c'est pas négligeable, c'est pas partout, donc tu peux chasser toutes les espèces de canards. Donc, voilà, et ensuite, on a la possibilité aussi de gérer, différents niveaux d'eau aussi sur les parties différentes qu'on a. Donc, voilà, le gars qui peut chasser en bordure, s'il est en bordure, il va chasser avec très peu d'eau pour chasser la sarcelle, la bécassine, ou autre, oiseau de surface. C'est vraiment un marais polyvalent, en fait. Voilà, et là, derrière nous, on appelle ça le grand marais, c'est là, en principe, on a un peu plus d'eau. À l'époque, on venait tout débouiller les mille, à l'époque. Quelle serait sa faiblesse à l'heure d'aujourd'hui? Sa faiblesse, pour moi, à mon sens, c'est la pression de chasse. Pour moi, hein, mon avis personnel, 3 jours semaine, ça commence à peine. On chasserait seulement 4 jours par semaine. Pour moi, ça suffirait amplement. Je suis en phase avec toi sur ce sujet, dans le sens où, comme on peut le voir un petit peu autour de nous, quand on observe un petit peu ce qui se fait, c'est vrai que les chasses privées aux alentours chassent forcément moins. Oui. Ce qui en fait des chasses de jour. C'est ça. Parce que les oiseaux ont le temps de se remiser, de revenir. Chez nous, c'est plus compliqué parce que on est plus nombreux déjà aussi. Voilà, on est plus nombreux. Malgré qu'on soit très peu de chasseurs sur le territoire, il y a quand même une pression de chasse assez importante. Et ça reste du gibier. Le canard, quoi qu'on dise, ça reste du gibier migrateur. Et une fois qu'il se fait un petit peu tamponner, s'ils sont pas tranquilles, ils reviennent pas. Hein, voilà. Donc la faiblesse, ce serait vraiment cette pression de chasse un peu trop importante à l'heure d'aujourd'hui. Ça serait ça. On va parler un peu plus technique, niveau gestion du marais. Bon, parce que je te connais très bien, mais pas tout le monde te connaît. Je sais que tu es très très rigoureux sur la gestion de marais. Quelle est ta vision de manière globale sur la gestion de marais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quels sont les travaux effectués? Et surtout, chose importante, comment est alimenté le marais en eau, en tête? Chaque fin de saison, on se réunit avec mon équipe. On voit ensemble tous les travaux qu'il y a effectués. Vous faites un point pour la saison à venir. Parce qu'il faut pas croire, hein, hors saison, il y a le piégeage. Il y a tout ce qui est réparation, martillère, engin. Il y a encore, il y a le débroussaillage, élagage. Donc, il y a de quoi s'occuper, hein. Voilà. Après, quand on fait des assecs, par exemple, notamment beaucoup sur les bordures, on passe un coup de disque derrière. Voilà. Et ensuite, un petit coup de roucage aussi. Alors, roucage, je permets de te couper parce que j'ai beaucoup de questions sur les réseaux quand je viens à faire un petit peu des vidéos. Quel est pour toi l'avantage de passer le roucage, ça te permet d'éliminer la mauvaise herbe, en fait, quand il y a de la repousse, notamment beaucoup sur les bordures, du fait de tenir un petit niveau d'eau, avec la chaleur, toujours un peu de repousse. Donc, ça te permet d'éliminer cette herbe-là. Et c'est vachement attractif pour les oiseaux aussi, si tu remues le fond. Voilà, c'est vraiment ça qui est important avec un roucage, c'est que, premier point, on élimine les repousses, donc on peut chasser dans un clair sans trop de repousses où on a un beau brillant. Donc, premier point, confort pour nous, pour le chasseur. Deuxième point, on va venir remuer le fond, donc mélanger un petit peu toute la merde, hein, on peut le dire. Il y a tout ce qui est vertébrés, vers, petits escargots, tout ça. Et les oiseaux sont friands, notamment la sarcelle, après tout ce qui est mycone aussi, bécassine, souchet, donc voilà, les roucages à quoi ça sert. Sachant aussi qu'on est aidé aussi par les bêtes. Depuis 3 ans, on a les chevaux et les vaches aussi. Sur le marais. Ça, c'est très important pour toi, ça. C'est vachement important. C'est un élément essentiel. Ça permet de maintenir, en fait, le milieu ouvert. Voilà, parce que quand on a récupéré le marais à 3 ans, quand même, il faut savoir, le marais était permis, 40%. À 40%. Voilà, on chassait sur 60%.
C'est énorme. Ouais. Et donc, il est vachement, voilà, et avec les chevaux, ça te permet de garder quand même ce milieu ouvert. Et donc, ce marais, il est alimenté comment? Nous, est-ce que tu as Alors, des difficultés? Est-ce que... non. Donc, il est alimenté par 2 pompes énergées. Et avec ces pompes-là, on alimente le grand marais. D'accord. On alimente la partie brun, la partie Pot des Vieux et Cabrette. D'accord. Et après, un peu plus bas, on a une autre pompe qui nous permet d'alimenter la partie Goya. Uniquement Goya. D'accord. Et c'est un peu le nerf de la guerre chez nous, mais pour toi, un bon niveau d'eau, quelle est ta stratégie, toi, pour, on le sait, niveau d'eau chez nous, dans un marais, c'est ce qui fait, on va dire, Différence. la Ben, différence. c'est un petit niveau d'eau, tout simplement. Voilà, je prends l'exemple des bordures. Si tu maintiens 3 doigts d'eau, Voilà, donc. voilà, c'est pour les sarcelles, des cassines, canards de surface sur ton début de saison. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 mètre d'eau. Voilà. Et pareil, un marais, pas pareil, c'est différent. Tu as une gratte, tu as des herbiers, donc quand même, voilà, un certain niveau d'eau un peu plus important. Tu peux tuer des bouilles, tu peux tuer d'autres oiseaux différents. Mais, voilà. Mais si on peut arriver à maintenir un petit niveau d'eau. Donc, et c'est ça qui est exceptionnel chez nous, parce qu'on a une partie justement bordure, comme Cédric le dit, qui est du coup praticable à la botte, tout simplement. Ouais. Et dans ces parties-là, on va avoir, 3 doigts d'eau, vraiment, 2 doigts d'eau des fois, voire 2 doigts d'eau, voilà, qui permet justement d'accueillir et privilégier tout ce qui est sarcelles, etc. Et puis après, on a d'autres parties du marais qui sont praticables embarquées. Et, avec des niveaux un peu plus importants, mais toujours sans abuser. Voilà. Après, c'est question de gratte aussi. Voilà, c'est une question de gratte. Voilà. Et dernier point, du coup, sur la gestion de marais, pour toi, quel temps faut-il y consacrer pour vraiment avoir des résultats? Que tu comptes pas, je crois. Je compte pas. J'ai la chance, d'avoir une femme, qui est vachement tolérante. Ouais, parce que j'y suis quasiment tous les jours. Tous les jours. Un mari, pour moi, c'est, s'en occuper 365 jours à l'année. Hors saison, voilà, c'est pas uniquement hors saison. Pendant la saison, il faut venir quand même surveiller tes niveaux. Tu as quand même fait des travaux de rocage. Voilà, il te faut être présent. Il te faut être présent. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret. Ça prend beaucoup. Il y a pas de secret pour la réussite d'un marais. C'est un investissement tout au long de l'année. C'est un gros investissement. Et c'est de la rigueur et un contrôle vraiment absolu du niveau de l'eau, quoi. C'est ça. Regarde, il vient de se poser 5 mètres au sol. En direct. Quel est ton plus beau souvenir ici, depuis toutes ces années que tu pratiques le marais? Quel est vraiment ton souvenir marquant? J'en ai tellement de souvenirs. Mais voilà, je vais en citer une plus particulièrement pour rendre hommage à mon papa. Qui m'a amené à la chasse dès l'âge de 7 ans. La première fois, je l'ai accompagné à Caroline. Ouais. À l'époque, quand j'avais en 2000. Et ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce que c'est ce jour-là que j'ai attrapé le virus de la chasse à 7 ans. J'ai toujours accompagné mon père. Dès que je pouvais, j'accompagnais mon père. Ouais, à 16 ans, j'ai passé mon permis et chassé par la suite. Mais voilà, pour moi, j'en garde un souvenir mémorable, extraordinaire, parce que plus sur là, les canards à Moudre. Ouais. Et c'était des cheminées de loin. Voilà, chose que maintenant, on ne voit plus, malheureusement. Donc, ouais, un beau souvenir, transmis et partagé avec ton père, qui plus est. Et tu parlais du coup de cette fameuse époque des Milouins. Ouais. Si je me trompe pas, parce que bon, j'étais pas né malheureusement à cette époque-là, malheureusement pour moi. Petit. Mais pour expliquer un petit peu, à partir des années 80. Alors,
toujours dit les années 85, 86, Voilà, c'est ce que j'allais te 87, dire. voilà. Après, les essais te diront peut-être un peu plus tôt. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est les années 86, 87. Genre, malgré que j'étais petit, je m'en souviens encore. C'est simple, c'était du cheminé de nuages qui rentrent dans le marais. De Milouing, en fait. Des nuages. Indescriptible. Sans arrêt, sans arrêt. C'était un roulement de tambour. Voilà. C'était du non-stop. Quel serait ton constat, toi, à l'heure d'aujourd'hui, sur l'évolution de la Camargue, mais de la chasse en Camargue de manière générale, de l'époque, ce que tu as pu connaître avant, jusqu'à aujourd'hui? Ben, écoute, forcément, ça a changé. Principalement, il y a 20 ans en arrière, c'est plus pareil. Hein. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Ben, pour moi, le fait déjà qu'il y a moins de zones humides en Camargue, pour moi, les réserves sont pas à nous, sont pas maintenues à nous, malheureusement. Les réserves nationales, voilà, pas le jeu, malheureusement, faut le dire. Et quand la migration se fait, ben, quand les oiseaux arrivent, s'il y a les réserves, s'il n'y a pas d'eau, ben, les oiseaux, qu'est-ce qu'il faut? Ils rentrent une heure de soir dans les marais, ils se font tirer, et il n'y a pas d'endroit pour se remiser, pour être tranquille, et ils s'en vont, tout simplement. Donc, il y a ça, et il y a ce facteur aussi. Il y a plus d'hiver froid. Donc, les oiseaux, ben, descendent de moins. Après, c'est mon avis personnel. Mais pour moi, il y a beaucoup moins de migration qu'avant. Donc, tout ça fait que, ben, la chasse a évolué. Après, au niveau population, je pense qu'il y a autant d'oiseaux qu'à l'époque, hein. Pour moi, il y a autant d'oiseaux qu'à l'époque, hein. Mais ils descendent beaucoup moins. Dans le nord, il fait pareil, il fait plus froid qu'en Chipo, voilà. Après, moi, j'ai pas la même expérience que toi, puisque bon, ben, je suis forcément plus jeune, mais de ce que j'ai pu voir quand j'étais minot, alors aujourd'hui, j'ai quand même un constat, et c'est vrai que quand je regarde un petit peu derrière moi, il y a des choses que je voyais et qu'on voit plus, et je te rejoins énormément sur la gestion des réserves. Quand tu passes, quand on a tout le temps en Camargue, hein, quand tu fais le tour de lieux stratégiques, t'es tenu par les écologistes, et que, alors il y a des belles pancartes, elles sont jolies leurs pancartes. Et quand c'est sec, forcément le canard quand c'est sec, il s'arrête pas. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de la Camargue? Ben c'est des milieux comme chez nous, avec des personnes comme toi, qui font le maximum pour avoir des zones accueillantes pour les oiseaux. C'est grâce à des gestionnaires tout simplement, qui font ce qu'il faut. Privées aussi. Voilà, parce que les chasses privées, à l'heure d'aujourd'hui, elles arrivent à faire fixer des oiseaux avec peu de pression de chasse, tout à fait, et avec une bonne gestion. Bon, merci beaucoup merci à toi pour tes réponses. On va se faire un petit tour du marais pour montrer un petit peu la beauté de ce territoire, parce que c'est pour moi, ce marais, pour moi, c'est un bijou, comme je te l'ai dit. Depuis que je suis minot, je le pratique, et ça reste pour moi un territoire exceptionnel. Donc on te suit et tu vas nous montrer ça. C'est parti. Allez, ça roule.
tu vois, ça, les gens ne le comprennent pas, mais on est les plus heureux du monde, nous, ici. C'est le paradis. Et malheureusement, il y a des gens qui connaissent absolument rien et qui veulent nous priver de ça, mais on ne chasse pas, on est juste là, on Le est problème de ces gens-là, c'est que, voilà, ils connaissent pas, donc ça critique, ça, voilà, préjugés. Voilà. Et ça, cette beauté-là, ces paysages, ces couchers de soleil, ça ne lassera jamais. Ça ne lassera jamais. Ça fait partie de notre ADN. Pour nous, enfants du pays, c'est vrai. C'est grandiose. Moi, ma femme, elle me dit toujours, tu sais, le toit, il te tombera jamais sur la tête. Je suis jamais à la maison. Jamais à la maison. On a fait la première partie d'interview. On a fait quelques plans au drone. On a fait un petit tour du marais. Demain, samedi, Petite retirée. demain matin, chasse. Ouais. Petite retirée. Et, On ira au milieu, du coup. ouais. Au milieu du marais. Ah, ici, au milieu du marais, bon, parce que ça va. Et demain soir, après, ce sera un petit affût avec un petit nord-nord-ouest. Ouais. On verra ce que ça donne, 4 oiseaux, on verra. Demain Ça, matin, plutôt combien quand même? Demain matin, on devrait avoir 4 oiseaux. On devrait avoir une paire d'oiseaux, jusqu'à présent, on n'a pas été déçus, donc, je vois pas pourquoi demain, on ne verra pas d'oiseaux. Ah, c'est noté, ben, Voilà. Rendez-vous demain. rendez-vous demain pour voir ça. Compliqué, hein? Difficile, sinon. Compliqué. Très difficile. Bon, on a sauvé le capot, mais bon. Hein? Mais bon, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est pas trop ça. S'il est retiré de septembre, c'est compliqué. Pas beaucoup d'oiseaux ce matin. Ouais. On verra si on en voit un petit peu là sur les coups de 8h30, 9h, mais assez calme.
Il a manqué celle-là. Il me semble qu'au premier coup, j'ai piqué un peu, non? Ah, il te semble, ouais. À ras de l'eau. Deuxième petite sarcelle qui est venue se poser. On n'a pas pu tirer à cause de la canne. C'est juste derrière la canne. Arrête. Voilà. Bon, ça reste light, mais bon. Deux petites sarcelles. On ne se plaint pas. On se plaint pas. Tu te retirer ce matin. Ouais, compliqué. Compliqué. Après, voilà, après c'est des retirés de plein septembre. Donc, un peu calme. Pour attendre la nouvelle lune d'octobre. Ça va apporter un peu de oiseaux, je pense. J'aurais pensé voir un peu plus d'oiseaux que ça par rapport au week-end dernier, quand même, tu vois. Et bon, après, on s'en fout. C'est deux sarcelles, hein. Sarcelles, si on tire un peu mieux, on peut faire un souchet et un colvert. On a manqué un petit peu. Je fais confiance aux jeunes, hein, mais bon. Comment ça? Ouais, écoute, on va passer la matinée. On va décaler. Et puis. On va aller boire l'apéro. Petit apéro. Et après, ce sera un petit affût. On va essayer de se rattraper ce soir. Bon, là, du coup, on se trouve dans le clos des Vieux, donc en bordure. C'est un clos qui est divisé en deux parties. Une partie droite dans laquelle on se trouve et une partie gauche juste derrière nous. Donc la particularité ici, c'est qu'on a un tout petit niveau d'eau, de la gâchille principalement, composé de roselières et de petites anganettes. Et donc ce soir, on va le tenter ici, on va le tenter à la pointe en face. C'est pas la folie en ce moment, mais voilà, il rentre quelques souchets, quelques colverts, peut-être un petit peu de sarcelle. Donc on va le tenter ici. Et puis avant l'affût, on a peut-être la chance aussi de voir un petit peu des chevaliers, des bécassines. Donc ça permettra de patienter jusqu'à l'affût. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it
doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Bon, on va aller mettre en place les cannes. J'ai pris 2 petites femelles courcries, histoire de ne pas avoir trop de chambres, pas trop agressifs, parce qu'on est sur quand même sur des oiseaux assez craintifs en ce moment. Donc il faut la jouer plutôt discret. Allez, c'est parti. Apporte le chevalier. Voilà, avant l'affût. C'est l'avantage des bordures. Quelques bécassines, quelques chevalières en l'affût. Donc c'est sympa. Bon, ça y est, le soleil est bien couché. L'affût devrait pas tarder, ça devrait commencer d'ici quelques minutes. Donc voilà, on est prêt, on est en place, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Je l'ai revu. Devant. Ouais. Tu peux. Un petit souchet, on a sauvé le capot. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo un peu tournée reportage sur le marais du Paty du coup. Donc voilà, on clôture cette vidéo avec cet affût du coup assez compliqué. On sauve le capot avec le souchet. On monte un coup de 2 un peu à la traverse là, j'ai réussi à me décrocher une. Puis un autre qui se pose devant nous, un peu limite, que je tente mais qui reste pas. Donc voilà, à bientôt.